point tu Mhm. peux être impur, ben, genre, il va toujours être là pour toi, puis il va toujours vouloir que, genre, tu, euh, tu avoues tes torts, tes péchés, puis que tu viennes plus proche de lui, là. Donc, Mhm. Très bien, très bien. J'aime bien que le fait que tu aies commencé avec l'amour de Dieu parce que justement ça parle de son amour. Donc c'est ça. L'amour de Dieu ne dépend pas de l'état dans lequel on se trouve. On le voit très clairement ici. Donc même pour le pécheur, comme tu as dit, Dieu aime le pécheur. C'est vrai qu'il n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Et il veut que le pécheur puisse revenir à lui et qu'il puisse avouer ses torts, comme tu as dit, qu'il puisse se repentir et qu'il puisse abandonner ses torts. Très bien, merci Théo. Quelqu'un d'autre? Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, ce que moi je peux nous partager aujourd'hui par rapport à ça, mon partage va aller dans deux directions. Ça va toucher l'amour de Dieu et ce que le Seigneur, ce passage peut aussi, ce que le Seigneur peut nous enseigner aussi par rapport à nous-mêmes au travers de ce texte. Alors, première facette, c'est un peu comme ce que Théo a dit en ce qui concerne l'amour de Dieu. Euh, je l'ai déjà dit ici, c'est un texte d'ailleurs qu'on répète beaucoup d'ailleurs, surtout le verset 8, qui montre combien Dieu n'a pas attendu qu'on devienne des chrétiens, n'a pas attendu qu'on devienne enfants de Dieu, voilà, pour qu'il puisse nous aimer. Il n'a pas attendu qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour qu'il commence à nous aimer. Donc, son amour a commencé bien avant. Il y a même un frère qui dit, il y a un frère qui disait une fois que l'amour de Dieu n'a pas commencé dans le temps, ça a commencé dans l'éternité. Ça veut dire, bien avant même qu'il crée le monde, Dieu est déjà amour. Donc, le projet d'amour de Dieu, si on doit le faire, on doit le dire comme ça, le projet d'amour que Dieu a pour toi, pour moi, ça n'a pas commencé au moment où il nous a créés. C'était bien avant ça. Et des fois, on le dit juste par habitude que Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu ceci. Mais c'est tellement profond. Si chacun de nous prenait le temps d'y penser, on va voir que c'est vraiment, c'est un niveau d'amour qu'on ne sait pas toujours exprimer quand on dit que Dieu est amour. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un réalise, mais comme j'ai dit, c'est pas toujours évident de réaliser combien Dieu est amour. C'est un amour c'est vraiment de la folie, en fait. C'est de la folie. Donc, Dieu a accepté de prendre la forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Je l'ai même dit, pardon, dans une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Donc, Dieu vraiment a pris la forme humaine. Il s'est humilié, il s'est rabaissé jusqu'à mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ça, c'est ce que y a aucun homme sur la terre n'a fait ça. Aucun leader religieux n'a fait ça. Aucun chef de je ne sais quelle culture, de quel pays a fait ça. Il n'y a que Dieu lui-même qui a accepté de le faire en la personne de Jésus-Christ. Et ce passage nous enseigne aussi, ça c'est un rappel, parce que je me rappelle une fois, j'avais posé la question ici, j'avais demandé, la question que j'avais posée, je crois l'année dernière, je disais, qui, qui, qui est d'accord qu'il n'est plus un pécheur, quelque chose comme ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui doutaient encore qu'il n'était plus des pécheurs. Ce passage nous montre encore une fois, quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus un pécheur. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus un pécheur. Faut jamais oublier ça. C'est vrai qu'on pêche, on tombe dans le péché et tout ça, mais on n'est plus pécheur lorsqu'on devient enfant de Dieu. On devient saint. Saint ne signifie pas que tu ne fais plus de péché. Saint, ça veut simplement dire que tu as la nature de Dieu en toi. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus. C'est ça être saint. Être saint, ce n'est pas d'abord une affaire des actes que tu fais, c'est d'abord la nature. C'est comme lorsqu'on dit que lorsqu'on nous disons que à la naissance déjà on est pécheur, le bébé n'a pas encore commis des actes. Mais pourquoi il est déjà pécheur? C'est parce que la naissance humaine, la naissance biologique normale, naturelle, le corps naturel est soumis au péché. C'est pourquoi l'enfant, dès qu'il naît, il a cette identité de pécheur. Mais quand tu nais maintenant de l'esprit,
Tu vois, lorsque tu es né naturellement, biologiquement du corps de ta maman, tu as à la naissance naturelle, tu as déjà hérité de cette nature de pécheur. Mais quand tu nais maintenant de l'esprit, lorsque tu nais par le Saint-Esprit, donc la nouvelle naissance, tu deviens enfant de Dieu, là maintenant tu, tu, tu embrasses aussi la nouvelle identité de saint, d'enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Oui, c'est clair. c'est Oui, clair? oui, c'est Nickel. clair. Donc c'est ça les amis. Donc vous voyez, ici il dit à peine mourrait-on pour, pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Donc ça rejoint simplement ce que je viens de dire tout à l'heure là. Attendez, je vais fermer le diode de ma tablette. Donc sans être... Donc, logiquement, on aurait pu dire, mais Dieu, Jésus, tu dois aller à la croix pour ceux qui sont justes. Logiquement, on aurait dit, mais non, je ne dois pas me sacrifier pour ceux qui sont pas justes, je dois me sacrifier pour ceux qui sont justes. Et qu'est-ce que ça nous enseigne encore, comme je disais tout à l'heure, maintenant par rapport à nous? C'est l'amour que Dieu a manifesté. Ça doit nous enseigner aussi sur notre manière d'aimer les gens, de traiter les gens. Vous savez, très souvent, nous aimons traiter les gens qui sont bien envers nous. Nous aimons traiter les gens qui, qui sont justes selon nous. Donc, si quelqu'un ne se comporte pas bien, on se dit, bon, lui, il ne mérite pas que je le traite bien. Lui, il ne mérite pas que je lui fasse des faveurs. On va faire des faveurs à ceux, seulement à ceux qui sont bien, qui ont un comportement qui est bien à notre égard. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il n'a pas attendu que toi, que moi, nous puissions devenir justes pour qu'il nous aime. La Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça veut dire, là où Dieu manifeste l'amour, toi et moi, nous devons aussi manifester l'amour. Rappelons-nous toujours, comme je l'ai toujours dit ici, c'est que le, 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 le- l'un des points majeurs de la vie en Christ, c'est l'amour. On peut beau faire tout ce qu'on fait, mais si on ne voit pas cet amour comme Christ a aimé le monde en nous, ça veut dire tout ce qu'on fait, c'est juste des pratiques qu'on multiplie, mais on n'est pas en train de manifester la nature de Christ. Bon, si tu sais qu'il y a des gens à qui tu refuses certaines faveurs ou bien que, entre guillemets, que tu n'aimes pas parce qu'ils t'ont fait du mal, regarde aujourd'hui ce que Christ a fait pour toi. Pense à toi-même. Pense à toi-même. Aujourd'hui, lorsque tu vas dormir, tu vas dire, ah Seigneur, lorsque j'étais encore pécheur, tu as accepté de mourir pour moi. C'est juste, on vient d'ailleurs de fêter la Pâque, hein, il y a quelques jours. On est toujours dans la même période, hein, la période pascale, parce qu'en vérité, Pâques ne s'arrête pas un seul jour. Ce qui s'est passé à la croix, c'est un événement dont il faut se rappeler au quotidien. Donc, lorsque tu médites sur l'amour de Dieu, ça te, ça change même ta perception de la vie en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a une révélation profonde de l'amour de Dieu, sa vie chrétienne ne peut pas être ordinaire, ne sera pas comme tout le monde. Quelqu'un a une question par rapport à ce que je viens de dire, avant que je laisse la parole à Julio ou Peter ou quelqu'un d'autre. Vous avez une question? N'hésitez pas, hein. Vous pouvez poser une question. Tessie, tu veux partager? Tu veux partager sur l'amour de Jésus? Il n'y a pas de question? Ça veut dire que tout le monde a compris, tout le monde est prêt à manifester l'amour de Dieu envers les hommes? Moi, j'ai une question, en fait. Vas-y, Théo. Mais, si vous le disiez, genre, faut Tu me avoir de l'amour tutoyais, pour hein? tout le... Ok. Tu dis que tout le monde doit avoir de l'amour, genre, tu dois avoir de l'amour pour tout le monde, mais comment tu peux arriver comme à être, genre, montrer ton amour avec même quelqu'un que, genre, qui t'aime pas ou genre, mettons, qui, on va dire, qui t'insulte. Toi, comment tu peux garder tu sais, je sais pas, cet amour aussi, genre, comment dire, peut-être, tu sais, rester calme ou genre, tu vas dire.
comme c'est quelque chose de, je pense, comme, quand même compliqué à faire. Donc, Oui, ouais. tu as vraiment raison. Et puis c'est une très bonne question. Alors comment tu arrives à comment on peut arriver à le faire? C'est simplement par la grâce de Dieu, en demandant l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé son esprit. Parce que par toi-même, par moi-même, c'est impossible. Quelqu'un qui me fait du mal, j'aurais pas envie de l'aimer. Tu vois? C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive qu'on peut arriver à vivre comme Christ. Tu vois? Donc, plus tu demandes l'aide du Saint-Esprit, tu demandes au Saint-Esprit de travailler, de façonner ton cœur, de te transformer, tu verras que tu vas commencer à aimer même ceux qui te font du mal. C'est vraiment lui qui peut t'aider. Donc, si tu prends des stratégies par toi-même, sache que dès le jour où tu prends l'initiative, dès le jour où tu décides d'aimer tout le monde, à la prochaine minute, quelqu'un va te faire du mal et tu vas pas aimer cette personne. Il faut demander vraiment à Dieu son aide. Et j'aime souvent le dire, lorsqu'on va demander à Dieu de l'aide, on doit apprendre à être vrai. Parce qu'il nous connaît déjà, il ne faut pas faire semblant. Quand tu vas vers lui, dis-lui clairement, euh, Papa, je n'arrive pas à aimer ce gars-là qui m'a fait du mal. Père, je n'arrive pas à abandonner ça. Je n'arrive pas à faire ça. Faut être faut être vulnérable dans sa présence. Faut être ouvert, voilà. Faut être transparent. Ne cache rien. Parce que de toutes les façons, il sait. Mais il veut quand même voir que toi aussi, tu veux être changé. Il veut voir ce désir-là en toi. Lorsque tu exprimes ça devant lui, il va te faire grâce. Donc, ça doit être une prière de tous les jours. Seigneur, façonne-moi, que mon cœur soit pur, que je n'ai pas un cœur qui déteste les gens, que j'ai un cœur qui aime, un cœur qui est toujours prêt à faire du bien. Donc, je te dis, si tu fais cette prière-là, tu verras que le Seigneur va te faire grâce. Divine a dit, l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de notre statut spirituel, même si on pêche beaucoup. Voilà, Jésus est mort pour que les impies peuvent être appelés des fils et filles de Dieu pour nous laver. Amen. Donc, il ne faut pas croire que plus tu fais de bonnes choses, Dieu va t'aimer plus. L'amour de Dieu ne varie pas. C'est le même amour qu'il a pour toi depuis. Donc, que tu fasses bien, que tu fasses mal des choses, il t'aime au même niveau. Mais il ne t'encourage pas à faire ce qui est mauvais. Non. Il t'encourage plutôt à découvrir l'apôtre Paul parle de la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il t'invite à connaître son amour en profondeur, que tu aies une révélation profonde de son amour. C'est ça qui va t'emmener à vivre d'une certaine manière. Peter, vas-y. Ouais, j'ai une question. Quand ça dit au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Oui. ça veut dire quoi? Quand tu es encore sans force, attends. Je t'allais checker dans l'autre version, ça dit la même chose. En fait, la Bible d'études, ça explique simplement que quand l'être humain sans Dieu, il est pécheur, égal, il est sans force. Donc, il ne peut rien faire pour se sortir de sa situation. Explication simple et précise. Donc, quand l'apôtre Paul parle de sans force ici, il dit simplement c'est lorsqu'on est on est sans Dieu, sans son esprit. Est-ce que je peux compléter, Roy? Vas-y, Julien. Oui, Pierre, pour te répondre un peu plus précisément, c'est que la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous sommes faibles face au péché, faibles face au monde, Oui. faibles face aux tentations, faibles face aux esprits, faibles face aux démons, faibles face à tout, parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Mais Hmm. quand nous avons le Saint-Esprit, nous devenons forts parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur, Oui. l'esprit de force. Donc, tu vas voir dans la parole, il y a même le don de force que nous recevons du Saint-Esprit. Ce qui te permet que quand tu arrives là où il y a des sorciers, des mauvais esprits, toi, tu as la paix, mais eux sont mal à l'aise parce qu'ils ressentent la force du Saint-Esprit en toi. Donc, si je pouvais compléter aussi ce qu'Aroya a dit, donc c'est par rapport vraiment à l'Esprit de Dieu que tu as en toi qui te rend fort. Parce que le monde Mhm. en marche sur un plan physique, mais aussi sur un plan spirituel. Donc, je ne sais pas si ça t'aide un peu. Donc, si je comprends bien, c'est dans la même analogie que toute chose du monde est corrompue. Donc, par exemple, l'amour du monde est corrompu. Oui, oui. Euh, comment dire ça?
La définition de réussir du monde est corrompue, et donc Oui, la oui, même définition de force du monde est corrompue, tout à fait. Oui, tandis que la définition de force, la vraie définition de force, c'est avoir Dieu en toi. C'est ça? Voilà. exactement. Donc, tout ce qui est en dehors de Christ, c'est c'est- c'est- c'est zéro, si je peux dire ça comme ça. Devant Dieu. Devant Dieu, bien sûr. Voilà. Moi, ça me fait penser à un passage que j'avais lu dans Matthieu 9 où Jésus, il invite les publicains et les pécheurs, entre guillemets, à manger à sa table. Puis Oui, les gens vont critiquer pour dire, ah, pourquoi tu les invites à ta table? oui. Pourquoi tu ne manges pas avec les personnes qui sont saines de vie, etc. Mhm. Et lui, il a répondu, ben, il n'est pas venu Les pour gens en bonne appeler santé. les justes. Mais c'est ça, les gens en bonne santé. Tu sais, quand tu es malade, ben, tu vas voir un médecin. Oui, Mais lui, c'est pareil. Tu sais, il est venu aider les gens qui sont un peu malades, entre guillemets, donc les pécheurs. oui. Puis Dieu est miséricordieux, donc il Mhm. accepte tout le monde. C'est pas parce que tu pêches qu'il va te mettre de côté ou quoi que ce soit. Exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment... c'est, c'est, c'est extraordinaire l'amour de Dieu, hein, les amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois on le dit juste comme ça par habitude. Ok, Dieu nous aime. Mais vraiment, il faut prendre le temps de méditer là-dessus. Il faut prendre le temps vraiment de s'asseoir et de demander au Saint-Esprit de nous expliquer en profondeur c'est quoi l'amour de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, lorsqu'on arrive à avoir cette révélation-là, ça va même changer notre manière d'aimer les gens. Dieu est tellement amour. Ouais, comme le texte que Tessie nous a donné. Jésus était à table dans la maison, voici, la Bible dit, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela. Il y a toujours des pharisiens hein, comme ça, là. Toujours des gens qui critiquent toujours. Et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Après, il continue, il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. J'aime ça, hein. Jésus avait une manière de répondre aux gens. Il dit, allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, dès qu'on a cette révélation-là, les amis, on va aimer les gens. On va vouloir à ce que les gens soient sauvés. Et rappelons-nous toujours, je l'ai toujours dit ici, le plus grand, la plus grande manifestation d'amour qu'on peut avoir envers une personne, c'est de penser au salut de cette personne-là. C'est de penser à ce que de penser à voilà, de penser, voilà, de penser au salut de cette personne. Donc, on doit penser à comment emmener cette personne qui n'est pas sauvée à être sauvée. Soit tu pries pour la personne, soit tu lui prêches la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu évangélises. C'est le plus haut niveau d'amour qui puisse exister sur la terre. Donc, tout ce que tu peux faire pour quelqu'un sur la terre, pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu peux lui offrir des maisons, tu peux lui offrir l'argent, tu peux lui acheter tout ce que tu veux. Mais si tu ne lui présentes pas Jésus-Christ, excuse-moi de te dire, ton service là, c'est bien, mais c'est vraiment, ça ne pèse pas devant Dieu, tu vois. Donc le plus grand service qu'on peut rendre à un homme naturel qui n'est pas né de nouveau, c'est de lui présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'emmener à être sauvé. Ça doit bouillonner dans le cœur de chacun. Ça doit bouillonner. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais aujourd'hui, il y a encore des pécheurs pour qui Christ est mort. Mais ces pécheurs-là ne connaissent pas Christ. Ils entendent parler de lui, bon, il y en a qui ne l'acceptent pas. Alors nous qui l'avons accepté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi emmener ces gens-là à découvrir l'amour de Christ. Pâques est passé ici. Il y a eu des congés de Pâques, tout ça. Mais le monde a eu des congés de Pâques, mais c'est juste des congés pour le monde, hein. Ils vont manger des chocolats, tout ça. Mais est-ce qu'on a pris le temps de présenter l'amour de Dieu au monde, que les gens comprennent c'est quoi Pâques? Si on est honnête, vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas fait ça.
Quelqu'un d'autre a une question? Il nous reste 13 minutes. Jesus. Bon, j'ai pas une question, mais je voulais partager. Oui, vas-y. On retourne au verset 5. Romains 5:5, hein? Oui, oui. On pourra aller même jusqu'au verset 6, par la grâce de Dieu. Ici, c'est dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Je vais commencer par là. L'espérance, la persévérance dans la victoire, le fait de toujours maintenir comment je pourrais le dire, cette volonté d'être dans le Seigneur. Mais ici, l'apôtre Paul nous le présente d'une façon qui m'a beaucoup plu. Voilà pourquoi je voulais y aller. Il nous dit d'abord, l'espérance ne trompe point. C'est-à-dire, parce que faut comprendre que en tant qu'enfants de Dieu, chacun d'entre nous, individuellement, nous allons passer par ce qu'on appelle des épreuves, des brisements, des Oui. forgements, où le Seigneur va travailler sur nous, va nous faire grandir, va nous faire évoluer. Alors, l'apôtre Paul continue en nous rassurant, parce que c'est comme s'il nous prévient déjà, l'espérance ne trompe point, les épreuves ne vont pas tromper, et votre persévérance dans la victoire aussi va être vue. On va voir que vous avez eu des épreuves, vous avez eu des afflictions, mais vous avez persévéré, vous avez demeuré dans la victoire. Mais pour que cela se fasse, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donné. Oui. Donc, par le Saint-Esprit, vous serez en mesure de passer les épreuves que Dieu va vous donner. Vous pouvez arriver dans votre vie, vous vous dites, ah, Seigneur, pourquoi je suis dans un tel cas? Pourquoi moi, comparé à je ne sais pas quoi, je ne sais pas ceci? Mais vous pouvez arriver à un moment où vous doutez, même par rapport à votre niveau d'études, vous dites, ah, pourquoi moi je n'arrive pas à réfléchir plus haut? Alors, dans ces moments-là que le Seigneur essaie de vous faire comprendre différentes choses, le Saint-Esprit qui est en vous va vous donner la paix. Le Saint-Esprit qui est en vous va vous convaincre de ces choses, va vous apprendre au-delà de ce que vous pensez savoir. Et si je poursuis le verset 6, il nous dit quoi? Car lorsque nous étions encore sans force, c'est là que je voulais le plus toucher pour nous dire, les épreuves quand vont arriver, vous allez vous retrouver à un moment donné être sans force. Vous allez vous retrouver faible, abattu, vous dire que non, qu'est-ce qui se passe? Mais gardez cette persévérance, gardez cette espérance-là qui vous demeure dans la victoire en sachant que vous avez le Saint-Esprit. Parce que Christ s'est fait faible pour que nous devenions forts. C'est là que je voulais mettre l'accent. Et si nous poursuivons, Christ autant marqué est mort pour des impies. Ça veut dire toi et moi qui étions autrefois pécheurs. Même mon frère et ma sœur qui sont encore dans le monde, qui sont pécheurs. Toute personne que nous voyons doit savoir que Jésus-Christ a déjà porté ses fardeaux. Jésus-Christ a déjà tout pris. Il a tout ôté, il a tout changé. C'est à nous de demeurer dans la foi comme Abraham. C'est à nous de croire et de manifester que non, nous croyons en Jésus-Christ. Et nous croyons que nous avons le Saint-Esprit et nous avons l'espérance de la victoire en nous. Donc c'est vraiment sur ça que je voulais faire une petite touche pour que nous nous rappelons qu'en cette période de Pâques, le Seigneur est mort pour toi, il est mort pour moi. Et il a fait que nous ayons le Saint-Esprit en nous, car il nous l'a donné. Il a dit que je dois partir, mais je ne vous laisserai pas comme ça. Je vous enverrai un consolateur. Amen. Qui lui viendra et vous convaincra et vous rappellera mes mots. Il vous rappellera mes enseignements.
Il Mhm. sera avec vous pour l'éternité. Amen. Alors, je viens rappeler encore à un frère, à une sœur, de savoir que tu as le Saint-Esprit en toi. Attache-toi à lui, Yes. confie-toi à lui et tout ira bien. Voilà. Amen. Quand Jules est revenu sur le verset 5, ça m'a rappelé justement même la question de Théo. Théo, tu vois que dans le verset 5, je vais lire même dans la version que j'ai devant moi ici. C'est la version, lui, ce qu'on a sur l'écran, ça dit Dieu a répandu son amour. Ouais, l'amour de Dieu, pardon, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, il suffit de demander au Saint-Esprit de l'aide, il va nous aider. Et la version Summer, ça dit Dieu a versé son amour dans notre cœur. Donc, c'est comme s'il prenait vraiment dans une bouteille comme ça, il a pris son amour, il a versé ça dans ton cœur par son esprit, tu vois. Donc, et en faisant ça, c'est pour nous emmener à découvrir l'amour qu'il a envers nous et ça peut nous emmener aussi à aimer les gens. Peter, vas-y, tu as levé la main. Quand Julio a parlé avec le verset 5, ça m'a rappelé un verset que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, ça dit, n'éteignez pas l'esprit. Yes. Pour dire que... Attends, je vais ramener. C'est pas verset 17 par hasard? Ou 18? Je vais mettre ça ici. Moi, c'est 19, hein. 19? Ok. 1 Thessaloniciens 5, 19. 19, ok. Ça dit, n'éteignez pas l'esprit, pour dire qu'on a vu que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Mhm, Mais c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont là, ils sont nés de nouveau pendant je ne sais pas combien d'années, mais ils sont toujours, on ne voit pas les fruits de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit agir au travers de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as yes. éteint le Saint-Esprit. T'as pas donné l'opportunité au Saint-Esprit d'agir. Et parfois, on croit que donner l'opportunité au Saint-Esprit d'agir, c'est tout simplement, oh, je sais pas moi, commencer à jeûner tous les jours ou faire telle chose. Tandis qu'en réalité, c'est tout simplement un cœur disposé à la transformation, tu vois. Parce que si tu n'es pas exposé à l'amour de Dieu, si tu n'es pas exposé aux choses de l'esprit, bah, c'est normal que tu vas t'attacher aux choses de la chair, comme ça le dit dans aussi, je pense, Mhm, Romains 8, 3. Romains 8, 3, c'est ça, ça dit, celui qui s'attache aux choses de la chair vit selon la chair, mais celui qui s'attache aux choses de l'esprit vivra selon la chair, pardon, selon l'esprit. Donc, pour dire que vraiment, oui, Jésus nous aime, oui, mhm. Dieu nous aime, oui, le Saint-Esprit nous aime, lui, le Saint-Esprit en nous, mais si tu ne lui donnes pas l'opportunité de changer ta vie va pas être changée malheureusement. Oui, Donc, c'est exactement. vraiment ça. Yes. Merci beaucoup, Peter. N'éteignez pas l'esprit. Quelqu'un d'autre a un commentaire, une question? Ou c'est assez clair? Vous voyez qu'on on revient beaucoup sur les mêmes choses, hein. Je me suis rendu compte que ça fait 2 ans qu'on parle que de la même chose. C'est fort, hein. En tout cas, Dieu est trop fort. Depuis 2023, on a commencé, on ne tourne qu'autour de ça. C'est pour nous dire que ce sont des choses qui sont... des fois, on se dit, bon, c'est basique, ok, bon, je connais ces choses, mais quand il s'agit de mettre en pratique, c'est là que ça devient compliqué, hein. On voit que quelqu'un peut être en Christ, ça fait 5 ans, mais il est toujours charnel. Il est toujours conduit par sa chair. Il est toujours dans les sentiments, les émotions, tout ça. Quelqu'un d'autre a une question? J'ai un petit commentaire. Oui, Je vas-y, Julien. dirais que nous voyons Romains 6, 1 à 2, parce que c'est un verset aussi que j'aime beaucoup. Romains L'apôtre 6, 1 Paul, à 2, c'est ça? oui, oui, il nous Ok. dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ici, l'apôtre Paul ne vient pas comme condamner quelqu'un, mais il vient faire penser quelqu'un. Nous Oui. dire quoi? Nous qui sommes morts avec Christ et qui avons ressuscité avec Christ, ça veut dire que nous devons changer. Et ce changement-là, c'est pas un changement que quelqu'un va venir t'imposer. C'est un changement que
tu dois prendre toi-même la résolution de te dire que non. J'ai, oui, la grâce de Dieu, il me pardonne de tous mes péchés, mais qu'est-ce que je fais comme effort pour vraiment changer? Qu'est-ce que je Mhm. fais comme effort pour vivre par l'esprit? Est-ce que je m'attache vraiment à la parole ou je suis seulement un chrétien du dimanche? Oui. Est-ce que quand je quitte l'église, dehors là-bas, je redeviens mondain ou j'essaie vraiment de comprendre pourquoi je suis chrétien? Et c'est quoi vraiment en profondeur mourir avec Christ? C'est quoi mourir avec mes péchés? Donc, c'est quoi mes péchés morts et que je ressuscite en nouvelle être? Donc, souvent, nous ne prenons pas le temps de vraiment réfléchir sur les choses qu'on peut dire basiques. Oui. Oui, ça paraît simple, mais des fois, même Proverbe nous dit, je n'ai plus vraiment cette parole-là, je vous reviendrai la prochaine fois. Mhm. Il faut savoir que non, les choses les plus simples, des fois, sont les meilleures. Quand on pense que non, que juste comme nous sommes là, si nous sommes chrétiens, ça suffit. Nous pouvons pécher. Non. L'apôtre Mhm. Paul veut que nous faisons attention à ça. Parce que c'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous allons forcément continuer à pécher. Parce que quand tu pêches inconsciemment, ça va. Mais quand tu pêches avec connaissance de cause, tu sais que ce que je fais là, c'est mal. Mais je continue. Ça veut dire que toi-même, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit comme notre frère Peter l'a dit. Donc, c'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est Mhm. juste pour rappeler à quelqu'un, comme l'apôtre Paul voulait que nous soyons rappelés de cela, c'est que nous ne pouvons pas vivre selon le péché. Nous devons nous débarrasser de cela. Nous devons chercher l'Esprit, donc Bien fuir. sûr. Donc, lâcher cela, dire que non, moi, que les gens critiquent, que les gens ne m'aiment pas, que les gens fassent ceci, qu'ils disent, moi, je marche selon l'Esprit. Parce qu'on Yes. sait tous que Jésus-Christ a été rejeté par le monde. Les gens Oui. n'aimaient pas Christ. Quand Christ Mhm. arrive dans un lieu, les gens le chassent. Christ chasse Mhm. les démons, mais les propres habitants de ce village disent non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Parce Mhm. qu'ils étaient attachés à l'argent, ils étaient attachés à maman, aux esprits impurs. Oui. Alors, on peut se rendre compte que même les hommes rejettent la parole de Dieu. Mhm. Alors, si toi, les mêmes hommes, toi tu viens, tu dis que non, moi ça je ne peux pas, ça je ne peux pas parce que je suis en Christ et que ces gens te jugent, n'aie pas peur. Est-ce que le disciple est plus grand que le maître? Si le Mhm. maître a été rejeté, Toi alors tu seras te seras rejeter. aussi rejeté. Oui. Alors, demeurons fermes dans la parole. Si l'Éternel veut que nous marchions selon une marche précise, suivons cette marche-là. Faisons comme Abraham. On lui a dit, quitte la maison de ton père. Il a quitté la maison de son père. On Mhm. lui a dit, lève les yeux vers le haut. Il a levé les yeux vers le haut. Comme il était conduit par l'Esprit, lui n'est pas allé comme Lot. Lot est allé dans un endroit qui allait être détruit. Or, Mhm. Abraham était en paix, en sécurité, parce qu'il marchait selon l'esprit. Alors, je voudrais juste que quelqu'un comprenne que quand tu marches selon l'esprit, la différence que tu vas manifester, ça va Oui. être tellement grand que même toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Totalement. Mhm. Rendons-nous compte qu'Abraham, il faisait des compromis avec des pays, des nations, des puissances. Or, ce n'était qu'un simple homme. Mhm. Alors, toi, tu as reçu cet héritage-là. La bénédiction d'Abraham est avec toi. Attachons-nous à l'esprit. Ne faisons pas comme Lot. Ne Yes. suivons pas nos désirs, ne suivons pas la vue, ne suivons pas les sentiments, ne suivons pas les tendances. Ah, ceci, cela, cela. Non. Restons vraiment dans la parole du Seigneur. Je sais que Amen. ce n'est pas facile, mais nous tous, si nous tenons bon, nous persévérons, nous gardons espoir, on va réussir, on va être là. Amen. Donc, persévérons. C'est tout ce Amen. que j'avais à dire. Merci beaucoup, Julie. J'ai beaucoup aimé ce que Julie a dit. Ne suivons pas la tendance. Il ne faut jamais se conformer au siècle présent. J'aime toujours dire, c'est bien de s'adapter. Il ne faut pas se conformer. S'adapter, c'est quoi? Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies. On n'a pas le choix. On doit s'adapter à ça. On doit utiliser ça pour les causes du royaume. On doit utiliser ça pour la gloire de Dieu. Se conformer, c'est utiliser les réseaux comme le monde veut qu'on puisse utiliser. C'est juste ça. C'est ça la différence. Donc vraiment, c'est un exemple que je donne. Euh, Faisons attention, les amis. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire qu'il est super méga spirituel
Il peut se dire, non, par moi-même, je vais y arriver. Non, faut pas être fou comme ça. Il faut compter sur le Saint-Esprit tout le temps, en tout et pour tout. Tout pour, même dans les moindres détails. Saint-Esprit. Peter, tu as encore la main levée? Ouais, c'est vraiment pour rajouter, pour dire que je pense c'est vraiment aussi important le côté identité pour vraiment comprendre que même si je pêche comment, certes c'est grave parce que genre je désobéis à Dieu et tout ça, mais en Oui. réalité Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi. Dans Romains 8:1, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour dire que réellement, Jésus-Christ nous a déjà affranchis, le travail a été déjà fait. Faut tout simplement continuer à remettre le travail entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, ok, je suis pécheur, Seigneur, ok, je suis tombé, Seigneur, ok, j'ai désobéi à ta parole, mais réellement, continue à me faire grâce, continue à me faire grâce. Et quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que, comment dire ça, parfois, par exemple, je vais donner un exemple simple par rapport à la procrastination, tu vois. Mhm. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, je procrastine beaucoup. OK? Mhm. Mais le fait que je suis là, par exemple, je procrastine, par exemple, je perds 2 heures de ma journée à faire certaines choses. Mais comme j'étais là, j'étais honnête avec Dieu, je me suis vraiment repenti, j'avais un cœur sincère pour Dieu. Je vais voir, oh, bizarrement, il y a 3 heures dans ma journée qui se libèrent. Et là, le temps que j'avais perdu, je l'ai récupéré. Pour dire que Mhm. quand on se repent, on a la possibilité d'accéder à la grâce que le Seigneur a prévue pour nous. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous, c'est une grâce et tout ça et tout ça. Mais si on se repent pas, si on va pas vers lui, si on n'accepte pas ça, tu vas pas avoir accès à cette grâce-là. C'est la même chose, il y a beaucoup d'entre nous, on a péché, on s'est révolté contre Dieu, mais il y a certaines grâces que le Seigneur veut nous donner à sa suite de ces péchés-là. Mais par le fait qu'on veut pas, on connaît pas qui tu es, tu sais pas que Christ t'a affranchi, que tu es libre, que Christ, il veut juste en fait que tu viennes auprès de lui, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Mhm. tu perds ces grâces-là, t'as pas accès à ça. C'est vraiment ça. Yes. Très bien. Merci beaucoup, Peter. On ne le dira jamais assez. Apprenons à vivre une vie de repentance au quotidien. Une vie où on s'abandonne à Dieu, on compte sur lui, on se détourne vraiment de la chair. C'est ça se repentir, hein. On change de, on fait un demi-tour. Voilà. Donc on se détourne vraiment du monde, on se détourne des pensées de la terre pour embrasser la pensée de l'esprit. Donc voilà les amis, que Dieu nous bénisse. Attendez, je vais voir dans les commentaires. Quelqu'un a écrit. Attendez. Ok, non, quelqu'un n'a pas écrit d'autre. Ok, divine, c'est bon, j'avais lu. Ok, super, super. Là, il y a l'enregistrement qui est là. J'ai enregistré pour les multiples absents.